Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, s'efforce d'attirer Jadon Sancho au sein du club catalan, selon les informations révélées par Diario Sport. Deco a élaboré un plan pour recruter Sancho en prêt, mais avec une condition non négociable, l'ailier doit accepter une réduction significative de son salaire élevé. Après une saison en prêt réussie à Dortmund, Jadon Sancho est retourné à Manchester United. Cependant, le manager Erik ten Hag l'a de nouveau exclu de la liste pour le premier match de la saison contre Fulham. Jusqu'à présent, aucune offre concrète n'a été formulée pour Sancho. Si Manchester United acceptait de le prêter, le club emprunteur devrait couvrir son salaire colossal, qui atteint actuellement près de 300 000 livres par semaine. Une situation difficilement tenable pour le Barça. Après avoir manqué Nico Williams, le FC Barcelone est à la recherche d'un ailier gauche rapide sur le marché des transferts. Federico Chiesa est également envisagé comme une option potentielle. Deco mise sur la qualité de jeu de Sancho et espère que le joueur sera prêt à faire des concessions salariales pour rejoindre le Barça. Les discussions entre les représentants du Barça et l'entourage de Sancho sont en cours. L'issue dépendra de la volonté du joueur de s'adapter aux exigences financières du club. Avec le début de la saison en cours, le FC Barcelone souhaite renforcer son effectif rapidement. Sancho pourrait apporter une nouvelle dimension à l'attaque blaugrana. Après avoir manqué la signature de Nico Williams, le Barça est déterminé à ne pas laisser filer une autre opportunité de recrutement prometteuse. Si les négociations avec Sancho échouent, Federico Chiesa reste une option crédible pour renforcer le flanc gauche de l'équipe. Selon Joan Font, Neymar exprime le désir ardent de revenir à Barcelone. Les retrouvailles potentielles avec les Blaugrana dépendent du buzz autour du départ d'Ilkay Gundogan. Bien que les sources fiables n'aient pas encore confirmé ce désir, Neymar a déjà tenté de revenir au club catalan à plusieurs reprises ces dernières années. Après 271 jours d'absence en raison d'une blessure subie à l'automne dernier, Neymar est de retour à l'action avec Al Hilal. Au cours de la saison 2022 en 2023, sa dernière avec le Paris Saint-Germain, le légendaire brésilien a marqué 18 buts et délivré 17 passes décisives en 28 apparitions. Neymar a laissé une empreinte indélébile lors de son premier passage au Barça, et son désir de revenir témoigne de son attachement au club. L'agent de Neymar, Joan Font, joue un rôle clé dans les négociations potentielles entre le joueur et Barcelone. Le retour de Neymar serait-il viable compte tenu des défis financiers auxquels le club catalan est confronté? Comment le retour de Neymar pourrait-il influencer la dynamique de l'équipe et les tactiques mises en place par l'entraîneur? Les supporters du Barça sont partagés entre l'enthousiasme de revoir Neymar et les préoccupations liées à son salaire et à sa forme physique. En fin de compte, l'avenir de Neymar au Barça reste incertain, mais son désir persistant de revenir ajoute une dose de suspense au mercato estival. Le FC Barcelone est confronté à un obstacle majeur dans sa quête pour recruter l'ailier de l'AC Milan, Raphaël Leao. Le club italien, qui a récemment prolongé le contrat de Leao, exige une somme astronomique pour envisager de le vendre. Raphaël Leao est devenu un élément clé de l'effectif de l'AC Milan. Le club italien ne souhaite pas se séparer de ce talent prometteur, malgré l'intérêt du Barça. La Gazzetta dello Sport rapporte que l'AC Milan demande la somme vertigineuse de 175 millions d'euros pour céder Raphaël Leao. Cette exigence financière dépasse largement les capacités budgétaires actuelles du FC Barcelone. Les Blaugrana sont dans une situation délicate. Ils ne peuvent même pas envisager de payer la moitié du montant demandé par l'AC Milan. Leao semble donc hors de portée pour le moment. Face à cette impasse, le Barça doit explorer d'autres options pour renforcer son secteur offensif. Federico Chiesa, joueur de la Juventus, est une alternative abordable. Le jeune ailier italien de la Juventus est considéré comme une solution plus accessible pour le Barça. Son profil polyvalent et son potentiel pourraient en faire un renfort intéressant. Outre Chiesa, les Blaugrana gardent un œil attentif sur Kingsley Coman, l'ailier du Bayern Munich. Coman a déjà joué sous les ordres de l'entraîneur, ce qui pourrait jouer en sa faveur. Malgré l'intérêt du Barça, Raphaël Leao semble être un rêve difficile à concrétiser. Les négociations s'annoncent ardues, et le club catalan devra peut-être se tourner vers d'autres cibles. Pour l'instant, l'ailier portugais reste un joueur de l'AC Milan. Son avenir dépendra des décisions prises par les deux clubs et des évolutions du marché des transferts. Quoi qu'il en soit, le nom de Raphaël Leao continuera d'animer le mercato estival, suscitant l'intérêt des supporters et des observateurs du football européen. Après avoir dépensé plus de 60 millions d'euros pour recruter le champion d'Europe Dani Olmo, le FC Barcelone se retrouve dans une situation délicate. Malgré sa signature officielle, Olmo n'est toujours pas enregistré en Liga et ne peut pas encore fouler les pelouses. Le départ d'Ilkay Gundogan vers Manchester City a libéré une place dans l'effectif du Barça. Les fans espèrent que cela ouvrira la voie à l'enregistrement d'Olmo, mais les règles strictes de la Liga compliquent la donne. La Liga impose une règle de 1/1 pour l'enregistrement des joueurs. Cela signifie que pour chaque joueur arrivant, un autre doit quitter l'effectif. Dani Olmo attend patiemment son heure. Son talent et son potentiel sont indéniables, mais les formalités administratives prennent du temps. Les supporters s'impatientent. Pour faire de la place à Olmo,
le Barça devra se séparer d'au moins un joueur supplémentaire. Selon les informations, Mika Faye est le plus susceptible de quitter le club. Il a reçu 3 offres officielles d'autres équipes. Les dirigeants du Barça travaillent en coulisses pour trouver une solution. Les discussions avec les agents des joueurs concernés sont intenses. Chaque décision compte. L'arrivée d'Olmo pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu du Barça. Sa créativité et sa polyvalence seraient un atout précieux, mais qui sera sacrifié pour lui faire de la place. Les fans scrutent les actualités, espérant une annonce officielle. Ils veulent voir Olmo en action sous les couleurs blaugrana. En attendant, la patience est de mise. Le Barça doit respecter les règles et prendre des décisions stratégiques pour l'avenir. En somme, l'arrivée de Dani Olmo à Barcelone est imminente, mais elle nécessite encore quelques ajustements dans l'effectif. Les supporters croisent les doigts pour que tout se déroule sans accroc et que le champion d'Europe puisse bientôt briller au Camp Nou. Le jeune attaquant brésilien Vitor Roque a pris une décision importante pour sa carrière, il devrait rejoindre le Real Betis en prêt jusqu'à la fin de la saison. C'est ce que rapportent les journalistes Luis Roro et Miguel Morán de Marca. Le FC Barcelone a rejeté l'offre du Sporting Lisbonne concernant Vitor Roque. Le club portugais souhaitait acquérir le joueur pour environ 30 millions d'euros, mais le Brésilien a insisté pour rester en Espagne. Malgré les offres extérieures, le Barça croit toujours en le potentiel de l'attaquant. Ils ne veulent pas perdre le contrôle sur ce jeune talent prometteur. Au Real Betis, Vitor Roque aura l'occasion de progresser aux côtés d'anciens joueurs du FC Barcelone tels que Marc Bartra, Hector Bellerin, Abdé et Alex Collado. Ce prêt est une étape importante dans sa carrière. Vitor Roque a déjà disputé 16 matchs avec les Blaugrana. Son potentiel attire l'attention des clubs européens. La saison dernière, Roque a marqué 2 buts pour le Barça. Sa jeunesse et son instinct de buteur sont des atouts précieux. En janvier, le FC Barcelone a recruté Vitor Roque pour 31 millions d'euros, bonus inclus. Son transfert a suscité des attentes, et le Real Betis espère qu'il saura répondre aux leurs. Le prêt au Real Betis est un pari sur l'avenir pour Vitor Roque. Il aura l'occasion de montrer son talent et de gagner en expérience dans un championnat compétitif. Le choix de rester en Espagne est significatif pour Roque. Il veut continuer à évoluer dans un environnement qui lui est familier et où il peut s'épanouir. Tous les yeux seront désormais rivés sur Vitor Roque au Real Betis. Les supporters attendent de voir s'il saura confirmer les espoirs placés en lui et s'imposer comme un joueur clé de l'équipe. L'Allemand Ilkay Gündoğan a pris une décision surprenante en renonçant à son salaire pour les 2 années restantes de son contrat avec le FC Barcelone. Cette nouvelle a été rapportée par Paul Ballus de The Athletic. Gündoğan quitte le club catalan avec élégance, affirmant qu'il ne veut pas être un fardeau pour les Blaugrana. Son geste est salué par les fans et la direction du club. Le contrat de Gündoğan avec le Barça a été automatiquement prolongé jusqu'en 2026 après qu'il ait disputé 60% des matchs de la saison dernière. Cependant, malgré cette prolongation, les Blaugrana ont décidé de le laisser partir gratuitement. Gündoğan devrait rejoindre Manchester City. Le club anglais lui offre un contrat d'1 an avec une option de prolongation d'1 an supplémentaire. Ce transfert de terrain polyvalent, capable de contribuer autant en attaque qu'en défense. Son intelligence tactique et sa vision du jeu ont été des atouts majeurs pour le Barça. Son départ laisse un vide au milieu de terrain, mais il a laissé sa marque au club. Les jeunes joueurs pourront s'inspirer de son professionnalisme et de son engagement. Gündoğan a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux, remerciant les supporters et ses coéquipiers. Il promet de suivre de près les performances du Barça. Renoncer à son salaire pour 2 ans est un geste rare dans le monde du football moderne. Gündoğan montre ainsi sa loyauté envers le club et son désir de partir en bons termes. Avec son départ imminent vers Manchester City, Gündoğan tourne la page sur son aventure au Barça. Son nom restera associé à des moments forts et à une période de transition pour le club catalan.